Élève ta voix, commence à bénir ton Dieu. Commence à contempler la beauté de son éclat. Élève ta voix, bénis ton Dieu. Alléluia, élève ta voix. Tu peux chanter ton Dieu. À celui qui t'a créé à son image et à son ressemblance. Élève ta voix, bénis le Seigneur. Il est saint, il est saint. Les anges l'adorent tous les jours. Les veillants se prosternent devant sa majesté. Alléluia. Et ce matin, nous sommes venus participer aux renaissances pour adorer. Nous sommes venus participer aux renaissances pour le célébrer. Et dans mon monde, le soir rempli, Seigneur, remplissons ces temple avec la voix. Oh, tu es grand, Seigneur. Tu es puissant, incomparable.
Il est tellement puissant, tellement grand, il est
Nous saluons dans le précieux nom de Jésus. Que Dieu bénisse tout et chacun de nous. Avant de pouvoir entrer dans la parole, nous avons quelques communications. Il y a un communiqué ici qui nous vient de la société civile avec un groupe qu'on appelle GIP, je ne sais pas de quoi il s'agit exactement, ce groupe-là. La société civile, tous nous connaissons. On nous informe que le 9 de ce mois, je pense que c'est samedi prochain, à 9h, il y aura une grande marche de soutien à la pharmacie. Amen. Il y a une semaine en arrière, nous avions prié ici en faveur de notre pays. Beaucoup de gens n'avaient pas répondu. Bien aimé, tout ce qui se passe à l'Est nous concerne. Le temps est arrivé où notre pays doit sortir de cette colonisation. Nous devons sortir. Et c'est ainsi qu'il est demandé à tout Congolais qui vit à Kikwit de pouvoir être là ce jour-là pour cette marche. On dit les lieux de rencontre, ça sera à Kazamba. Et on va terminer sur le pouvoir national jusqu'au niveau de la mairie. C'est la direction père. C'est là où la marche, la petite marche, le soutien va chuter. Alors pour cela, la pharmacie, ça ce n'est pas ce qui demande la marche qui demande. Au niveau de l'ECC, où nous sommes membres, il a été demandé à toutes les églises de pouvoir faire une collecte spéciale pour le soutien à la pharmacie. Et cette collecte, on demande si chaque chrétien pouvait donner 2000 francs, cela arrangé. Ça devait se faire le dimanche passé, vous n'étiez pas informés. Et
Je ne sais pas si vous voudrez que nous le fassions aujourd'hui, nous le fassions le dimanche prochain. Mais j'ai reçu un message, mais la date de dépôt de cet argent, c'est demain. Et je vais demander une mesure de grâce, une mesure de clémence, pour que nous puissions donner le dimanche prochain. Nous sommes d'accord. Or, ceci nous concerne cette affaire. Nous n'avons pas des pays, c'est notre pays. Donc, dimanche prochain, nous ferons une collecte spéciale pour le soutien à la femme ici. Amen. Alors, vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et j'aimerais que les chants nous revenons les chants lèvons, nous écouter la parole de Dieu. Nous lèvons pour remettre en présence de Dieu. Et nous continuerons. J'aimerais que nous chantons ces chants. Saint-Esprit vient, descend. Et je voudrais aussi nous informer. C'est moi, je serai vraiment en mouvement. Et jusqu'à présent, à la fin du mois d'août, il y a des assemblées des districts. Je dois me rendre à Youfa et aussi je vais en guide pour les assemblées. Alors, mettez-moi dans vos prières. Donc, déjà, c'est dimanche, je serai ensemble. Le dimanche prochain, je serai à Youfa. Saint-Esprit vient descendre.
matin, tu réalises que le Saint-Esprit est une personne réelle, palpable, qui peut te toucher, qui peut te visiter maintenant. Je prie que tu puisses le reconnaître, qu'il est une des personnes de Dieu. Nous n'avons pas trois dieux, mais notre Dieu se manifeste en trois. Je voudrais t'informer que nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. C'est lui qui a résisté Christ dans les morts. Il peut ressusciter ce qui ne marche pas dans ta vie. Même les corps malades. Il peut réorganiser tes organes malades. C'est que les machines là. Il me dit de dire à quelqu'un si tu ne m'as pas de cette maladie. Je ne sais pas il s'agit de quelle maladie. Tu as peur. On t'a dit que cette maladie tue. Tu viens des informations que cette maladie est dangereuse. Le Saint-Esprit me dit de te dire. Tu ne mourras pas de cette maladie. Dans le nom de Jésus. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Saint-Esprit, Saint-Esprit, repasse que les mamans machina, repasse que les massacres machina, repasse que les massacres machina. Tu touches quelqu'un, tu touches quelqu'un, tu touches quelqu'un. Repasse que les massacres machina. Alléluia. J'aime ta présence. J'aime ta présence. Nous refusons la religion. C'est le temps de l'esprit. C'est le temps prophétique. C'est le temps de grâce. C'est le temps de guérison. Recevons les grâces de Dieu. Recevons les grâces de l'esprit. Dans le nom de Jésus. Celui qui connaît les sommeils, que les trouve le sommeil dans le nom de Jésus. Alléluia. Sentez au moins combien de téléphone. Je vais réunir à ceux qui prient. Commence à prier la langue, élève ta voix à la langue. Tu ne sais pas de quoi tu parles, mais je voulais te dire, ce sont des mystères, ce sont des choses, les mystères que tu racontes à Dieu. Lève ta voix, lève ta voix, lève ta voix, lève ta voix. Prie la langue, ça va changer l'atmosphère, ça va pousser le Saint-Esprit à agir. Ceux qui chantent à l'esprit, chantons à l'esprit. Ne veut pas dire sors de la présence de Dieu. Sois dans la présence de Dieu. Je vais t'informer que Dieu est présent. Même si tu ne le sens pas, crois seulement qu'il est là.
les seuls qui ont la grâce de les sentir. Invisible, je te dis, mais il est vrai. Il est invisible, mais il est vrai. Il peut te toucher ce matin. Il peut te toucher ce matin. Et c'est vraiment la foi. Fais un pas de la foi. Un pas dans la foi. Un pas de foi. Nos mains sont levées. Saint-Esprit, nous nous abandonnons à toi. Prends contrôle de ton Église. Prends contrôle de tes enfants. Prends contrôle de ta créature. Par le nom de Jésus. Ah, une vie est libérée. Libère. Esprit contraire, je te dis non. Et libère cette personne. Dans le nom de Jésus. Dans cette attitude, nous revenons en place. Nous voulons la parole de Dieu. Dans l'Épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 14, et verset 18. Je lisais 1 Corinthiens chapitre 14, verset 18. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. J'aimerais commencer. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, nous pouvons reprendre l'espace. Nous devons comprendre que tout chrétien doit parler en langue. Et cela doit se faire chaque jour, et puis cela pour plusieurs raisons. Alléluia. Les chrétiens doivent être baptisés du Saint-Esprit et qu'ils utilisent le don du parler en langue, parce que le don est le support de l'exercice des dons que Dieu nous donne. Beaucoup de gens n'exercent pas les dons du Saint-Esprit, c'est pas simplement parce qu'ils ne l'ont pas, parce que la Bible dit à chacun, Dieu a donné au moins un don. Dès le jour où nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de notre vie, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Par conséquent, quand le Saint-Esprit vient habiter en nous, il nous amène au moins un don de l'Esprit. Amen. Tu peux en avoir plus, mais aucune personne ne peut dire à l'Église, il n'a pas de don. Le Saint-Esprit, en venant dans ta vie, les jours où tu as connu Jésus, il a amené quelque chose dans ta vie. Amen. Moi, pour que ce don soit à l'exercice, tu dois être baptisé dans le Saint-Esprit. Jean-Baptiste disait à ses disciples, moi je suis venu baptiser d'eau, mais celui qui vient après moi vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Alléluia. Tu veux être enflammé ce matin? Est-ce que quelqu'un veut être enflammé ce matin? Qu'il reçoive le feu de Dieu. Alléluia. Vous savez, aujourd'hui le christianisme est faible parce que les chrétiens ne veulent pas exercer le don du Saint-Esprit. Les thèmes que je vais traiter ce matin, 8 raisons pour lesquelles il est important de prier en langue. 8 raisons importantes pour lesquelles nous devons prier en langue. Nous allons lire, l'apôtre dit, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. En d'autres termes, je rends grâce à Dieu parce que j'ai compris le mystère qui se cache dans les parler en langue et j'en utilise plus que d'autres. Vous savez, à l'église, il y a même des gens qui ont honte de parler en langue, de prier en langue. Il y a d'autres même qui ont tout fait. La
l'action du Saint-Esprit dans leur vie. Et nous allons voir pourquoi nous devons parler en langue. Les 8 raisons. Le pentecôtisme ou le pentecôtiste que vous êtes se distingue par plusieurs caractéristiques. Un vrai pentecôtiste doit avoir des ailes pour l'évangile. Il doit avoir des ailes pour l'adoration. Il doit avoir des ailes pour la prédication ou l'exhortation, mais aussi pour parler en langue. Alléluia. Il doit avoir des ailes dans cela. Bien aimé, si tel n'est pas le cas pour vous, vous n'êtes pas un pentecôtiste. Certains se demandent pourquoi les pentecôtistes insistent tant sur le parler en langue. À quoi sert-il dans ce passage que nous allons aborder tout à l'heure, que nous allons lire, nous montre quelques raisons. Et la première raison, nous allons parler de 8 raisons. La première, parce que prier en langue est le signe public du Saint-Esprit. Alléluia. Et le signe public de la plénitude du Saint-Esprit. C'est un signe qui revient souvent dans le livre des Actes des Apôtres. Quand vous lisez l'acte 2, verset 4, il fut rempli du Saint-Esprit, il parlait en langue. Acte 10, 46, c'est la même chose. Acte 19, 6, ce sont aussi les mêmes choses. Il fut rempli du Saint-Esprit, il prophétisait, il fut rempli du Saint-Esprit, il parlait dans notre langue. Lorsque vous serez baptisé du Saint-Esprit, vous le saurez. Quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, les langues vont couler de soi-même. On ne peut pas dire on est rempli du Saint-Esprit ou on est baptisé dans le Saint-Esprit sans qu'on puisse parler en langue. Ça n'existe pas. Vous savez, la plénitude c'est comme un vase. On a mis de l'eau. De l'eau là, c'est le Saint-Esprit. Mais plus la présence de l'Esprit remplie en vous, cette eau déborde. Quand ça déborde, ça devient de l'âme. Amen. Je vais dire à quelqu'un de faire grandir la présence de l'Esprit en toi. Tu seras débordé et tu seras rempli de l'Esprit. Amen. Deuxième raison. Parce que pour prier en langue nous édifie sur le plan spirituel. 1 Corinthiens 14, 4. Celui qui prie en langue s'édifie lui-même. Donc quand tu pries en langue, spirituellement, tu es en train de te rendre costaud. Alléluia. Alléluia. Notre corps physique a besoin d'exercice. Il en est de même pour notre esprit. La prière en langue est une forme d'exercice spirituel. Si tu veux avoir le muscle spirituel, apprenez à prier en langue. Quelqu'un qui prie beaucoup en langue, quand il est en face d'une situation démoniaque, cette situation ne peut lui résister. Vous savez, la plupart, quand vous voyez les intercesseurs tirer dans les délivrances, cela veut dire que la plupart d'eux ne sont pas remplis de l'esprit. Quand on est rempli de l'esprit et qu'on s'exerce dans les parler en langue, il n'y a pas seulement les paroles, mais aussi des chaînes. On s'exerce dans cela, devant les démons, aucun démon ne peut vous résister. La Bible parlant de notre Maître Jésus, il avait l'onction sans désir. Cela veut dire quoi? Parce que la plénitude du Saint-Esprit amène l'onction. L'onction, quand ça déborde, aucun démon ne peut te résister. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire au démon à n'importe quel moment, même quand il pouvait se réveiller, quand il y avait un cas démoniaque, il pouvait dire quitte ce corps de mon pays. Amen. Alléluia. Et tu veux voir ces choses, vis dans la plénitude de l'Esprit. Tu verras toi-même. Amen. La prière en langue nous engaya. Troisième raison, parce que prier en langue est
lorsque nous intercédons devant lui. Alléluia. Alléluia. Avec notre intelligence, vous voyez cela dans Romains chapitre 8, verset 26 à 27. Je n'ai pas le temps de lire, il me reste peu de temps. C'est un puissant moyen d'intercéder devant Dieu. L'Esprit, la Bible dit, connaît la pensée de Dieu, sonde les dieux. L'Esprit sait comment avoir l'exaucement devant Dieu. Parce que lui-même, il fait partie de la divinité. Alléluia. Quand tu te sens faible, quand tu ne sais pas prier, le puissant moyen que Dieu nous a accordé, quand tu ne comprends rien, c'est de parler en langue. Va dans la présence de Dieu quand tu es baptisé du Saint-Esprit. Commence à prier, commence à parler en langue, commence à parler, même quand tu es vert, alors que tu es couché, tu verras un moment, tu seras debout, en train de parler, en train de prier. Tu peux faire même des airs, tu ne te rends pas compte. Plus tu le fais, plus l'homme intérieur devient gaillard. Entre-temps, au ciel, Dieu écoute cela. Je voudrais te dire, de parler en langue, le diable ne comprend pas cela. Le diable n'écoute pas ce que tu dis. Ce sont des mystères que Dieu sait écoute. Et le Dieu du ciel vient là à ton secours parce que tu as prié en langue. On va parler d'un témoignage. Une maman était à la maison. L'Esprit lui dit de prier. Elle ne savait pas pourquoi prier et pour quel sujet. Elle s'est mise à prier en langue. Alors qu'il priait en langue, Dieu a épargné son mari de l'accident mortel. Alléluia. Bien-aimé le Seigneur, désignons, cherchez à parler en langue. Peu importe la tonalité, peu importe la forme de ton parler en langue. Vous savez, comme je disais, il y a des gens qui ont honte de cette langue. Ce n'est pas ta langue, c'est la langue céleste. Ce que Dieu a dit est bon, il est bon pour nous. Alléluia. Pourquoi l'église, c'est plus de femmes qui sont baptisées dans le Saint-Esprit? Parce que les hommes trouvent ça sale, trouvent ça quelque chose d'irraisonnable. C'est comme si pour les gens terre à terre. Non, je voudrais te dire, vous ratez des choses. Ce sont des mystères célestes. C'est la langue de Dieu lui-même. C'est la langue de Dieu. Tu dois désirer cela. Tu dois désirer être rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Un jour, nous étions à l'évangélisation. Nous avons vu des messieurs d'un certain âge, d'une certaine génération. C'était vieux, pouvaient avoisiner dans les 90 ans. On les a parlé de Jésus. Ils avaient soif. Alors on priait pour eux. De Dieu qui s'est baptisé dans le Saint-Esprit. Même des vieillards peuvent parler en langue. Alléluia. Oh my God. Ce passage de Romains 8, 26 à 27, nous enseigne 4 choses au sujet de notre vie de prière. 1. Nous ne savons pas ce qu'il convient de demander lorsque nous prions. Ouais. Quand nous prions, nous ne savons pas ce qu'il faut demander. Voilà pourquoi nous avons besoin de prier avant. 2. L'Esprit nous aide à prier. 3. Le Saint-Esprit intercède à travers nous par des soupirs inexprimables. 4. Il intercède à travers nous selon la pensée de Dieu. Alléluia. Quand vous intercédez, vous priez selon la pensée de Dieu, que vous le voulez ou pas, vous aurez l'exaucement. Amen. Amen. Voici la démarche que nous devons suivre. Nous devons commencer à prier tout en permettant à l'Esprit de nous garder, de nous guider plutôt. Tu veux être baptisé du Saint-Esprit, demandez à l'Esprit de te guider. Quand tu es dans sa présence, il dit Saint-Esprit, aide-moi, guide-moi, je ne sais pas prier, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta grâce. Tu verras, il descendra à ta faveur. Alléluia. Parfois, il nous révélera des personnes dont nous n'avions pas connaissance. Vous savez, le Saint-Esprit nous connaît mieux que nous-mêmes. Il est Dieu. Quand nous prions, il peut nous aider à prier pour nos besoins que nous ignorons. Vous savez, des fois, l'homme ignore son vrai besoin.
Le paralytique, dans les actes de la porte en acte 4, que Pierre déjà avait guéri, lui était là pour demander le monde. Pierre déjà lui a dit, ni moi ni argent, c'est que nous le donnons. Au nom de Jésus, lève-toi. Son frère besoin était de se lever pour aller travailler. Ce n'était pas de facile. Amen. Et le Saint-Esprit t'aidera à comprendre ce dont tu as réellement besoin pour ta vie. Amen. Il nous rappellera aussi, il appellera à notre souvenir des choses que nous avons oubliées et comment prier. Et les dernières choses, abandonnons-nous à l'Esprit, permettons-lui de prier à travers nous. Quatrième raison, parce que prier en langue nous sensibilise à la présence de Dieu. Je vais dire ceci. Là, quand vous priez en langue, cela vous rend sensible à la présence de Dieu. Alléluia. Plus tu pries en langue, plus tu sentiras la présence de Dieu t'environner. Beaucoup de gens, quand ils sont déjà disent, je sens la présence de Dieu. Ils ne comprennent pas. Tu veux commencer à sentir cette présence de Dieu. Apprenez à prier en langue. On n'apprend pas par les baptêmes dans le Saint-Esprit. Quand tu es rempli de l'Esprit, les langues couleront les soirs. Ce que toi tu dois faire, tu gardes simplement cette tonalité. Les baptêmes du Saint-Esprit ne se fait qu'une seule fois. Alléluia. C'est pas chaque fois que tu voudras prier, tu seras baptisé du Saint-Esprit. Non. Toi-même, tu dois cultiver la langue que le Saint-Esprit va te donner. On n'a pas besoin d'appuyer un bouton. Tel que je suis là, si je vais parler à Kikongo, je parle. Si je vais parler à Lingala, je n'appuie aucun bouton, je parle. Si je veux prier en langue, il n'appuierai aucun bouton directement, je parle. C'est une question simplement de retenir l'absus de cette langue. La totalité de votre langue. Alléluia. Parce qu'il y a plusieurs ont perdu cela. Ils attendaient que le Saint-Esprit les baptise encore. Ils pensaient que chaque fois qu'ils devaient prier, le Saint-Esprit devait venir pour les baptiser. Non. Le Saint-Esprit baptise une seule fois. Dès que vous êtes baptisé, c'est fini. C'est à vous de développer votre langue. Au début, ça peut être un mot. Ça peut être un mot syllabe. Tu seras là peut-être en train de dire de ti. Et puis au moment, plus tu grandis, plus ça prend de forme. Tu commenceras par des mots, puis voilà, des phrases. C'est pareil toute langue. Alléluia. Un enfant n'apprend pas à former des phrases du coup. Non, il commence par des syllabes, des petits mots, et après, ça se développe. Amen. Quatrième raison, cinquième. J'avais parlé de quatrième raison. Alors, cinquième raison, parce que prier en langue, c'est ce que dit quatrième raison nous sensibilisant. Cinquième raison, merci. Parce que prier en langue édifie notre foi. Jude 20. La parole de Dieu montre comment édifier notre foi. C'est par la lecture et la mise en pratique de la parole de Dieu. Par la pratique de la foi aussi, qui est à nous. La prière en langue est trop souvent mise en oubliette. On a honte, on veut voir la tonalité de l'autre. Donc quand nous prions en langue, comme je disais, ça nous édifie, c'est vrai. Mais pour que cette édification soit réelle, nous devons apprendre à lire la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Si tel est le cas, quand vous allez commencer à prier, le Saint-Esprit va vous édifier. N'ayez pas honte de la langue que Dieu vous a donnée. Dieu ne donne que de bonnes choses. On n'a pas honte de cette langue maternelle. Comment on doit avoir honte de la langue que Dieu vous a donnée? Alléluia. J'ai mon frère qui est ici. Vous savez, nous allons le présenter à la fin, il a venu pasteur Seba et Gungo. Je me
souviens quand l'affaire est arrivée, il y avait un Kadogo qui était venu, il était en train de nous intimider en Swahili. Alors que lui était là, il était debout, il a dit à ces Kadogo là, nous on connaît les langues plus que toi qui parles, plus que les Swahili. Il s'est élevé, et puis on lui dit, c'est vrai, toi qui parles les langues des hommes, nous parlons les langues des ciels. Tout finalement c'était Dieu. Alléluia. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, les parlants langues plus que les Swahili. Les parlants langues plus que les Tchoulouba. Les parlants langues plus que les Kikongo. Les parlants langues plus que les Lingala. C'est les langues du ciel. Tout ce que vous pouvez parler, même l'anglais, tout ce que vous parlez sur la terre, le diable écoute. Quand vous priez en langue, le diable ne comprend rien. Nous verrons simplement les résultats. Nous verrons simplement les répercussions. Les démons ne supportent pas les parler en langue. Je me souviens, dans ma cellule, il y a une fois, nous invitons une sœur, aujourd'hui elle est médecin, toute sa famille était dans le cultisme. Il reste, je louais de la même parcelle que cette famille-là, dont le papa était assistant libéral. Il s'était dans la roche. Chaque enfant avait une médaille. Et cette sœur-là, nous l'invitons à la cellule. Quand elle venait, elle-même a témoigné chez elle. Elle dit, quand je vais à la prière là où plus ce frère-là, quand je rentre, je me sens légère. Dès que le lendemain arrive, je me sens lourde. Et puis elle est venue me partager, elle dit, voilà ce qui se passe. Quand tu viens à la prière, les démons que tu as là sont libérés. Quand ils rentrent chez toi à la maison, ils rentrent. Vous savez, il y a des endroits, dès que vous entrez là, vous êtes habillés de démons. Dans les endroits aussi, le Saint-Esprit règne, quand vous venez, vous sentez léger, vous sentez bien. Mais le danger, c'est quoi? Quand vous n'avez pas Jésus, vous venez dans de tels endroits, vous vous mettez en danger. Quand vous venez, les démons sont libérés. Quand vous partez, ils viendront plus fois, 7 fois que le nombre qu'ils avaient. Pourquoi il y a des gens qui viennent à l'église, vous sentez leur comportement devient encore plus compliqué qu'avant. Le problème, ce n'est pas l'église, le problème, c'est les démons qui sont allés, qui se font que multiplier. Je connais une sœur aussi, elle est aussi médecin là en France. Chaque fois elle venait à l'église, les gens ne comprenaient pas. À la fin de la réunion, elle piquait une crise profonde, un sommeil profond. On l'amenait à l'hôpital, on la perfusait même. Et voilà, c'était 23 fois. Et puis une fois, j'étais arrivé là dans cette ville, on m'a parlé, pendant que je parlais avec un papa qui a le Bachi, on les a parlé, il m'a expliqué, il m'a parlé du cas de cette sœur-là. Je ne connaissais pas la sœur. J'étais en visite. Et un moment, après un temps, la sœur a question venue me voir, ne sachant pas que je connaissais sa situation. Mais je ne savais pas que c'était elle. Je suis quand elle a commencé à parler. À tel point que ça a commencé à poser problème à la maison. Je non, vous êtes dans des labos, ils ont des fétiches, ils ont des histoires, parce qu'on ne comprend pas ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Cette sœur avait des démons terribles qu'elle avait contractés auprès des bergers dans leur secte. Parce qu'il priait dans une secte. Et c'est son jeune frère qui l'avait invité à la mort. Alors chaque fois qu'elle venait à l'église, et d'abord, elle était agitée. Il y avait confrontation de puissance entre la présence de Dieu, le Saint-Esprit et les démons qu'elle avait. Et par conséquent, ces démons l'amenaient à s'évanouir. Ces démons ne l'agitaient pas. Ces démons étaient calmes. Ce sont des démons muets. Quand elle entrait là, elle était comme morte. Et ce jour-là, j'ai prêché au premier culte, je devais prêcher au deuxième culte. Après le premier culte, elle est venue me voir. Elle m'a dit, pasteur, j'ai besoin de m'entretenir avec toi. J'ai dit, est-ce que c'est long? Ça sera long, moi je dois prêcher au deuxième culte. Il dit, c'est un peu long. Je dis, bon, là, tu reviens tout juste après le deuxième culte, nous ne sommes pas parlé. Après le deuxième culte, elle est venue. On a commencé à parler. Quand elle a commencé à parler, j'ai compris
C'était elle dont on m'avait parlé. J'ai dit ton jour est fini. Ce jour-là doit être doté. Le problème c'était quoi? C'est que l'église même ne comprenait pas. Des fois, l'église a dépensé l'argent pour que la mène à l'hôpital. Excusez-moi. Parce qu'à l'époque d'église comme ça, on prenait une voiture et on l'amenait à l'hôpital. Là, à l'hôpital, on baissait la température normale. Tout ça, on perfusait. Vous savez, quand vous perfusez, les démons aiment ça. Tu n'es pas malade, on te perfuses. Je dis, cette histoire, ça n'a rien à voir avec la maladie. Je dis, voilà ce qui se passe. Vous voyez des démons là. Les démons sont en toi. Et je vais les chasser maintenant, aujourd'hui même, ils vont partir. Amen. Quand tu viens à l'église, il y a une confrontation. Mais les démons qui sont en toi sont des démons liés. Il n'est pas, voilà pourquoi. Un homme de Dieu qui n'est pas sensible, un enfant de Dieu qui n'est pas sensible ne saura découvrir. Et j'ai posé les mains, elle est tombée dans cet état-là. Elle est tombée, elle est entrée dans ce sommeil-là qu'on a mis à l'hôpital. J'ai dit aujourd'hui, ce n'est pas l'hôpital. Aujourd'hui, c'est ici. Tu vas être libéré. Je les ai chassés proprement et bien. Ces places-là, ils sont partis tous jusqu'aujourd'hui, les délivrés. Et là, en France, elle m'écrit même. Alléluia. Je me dis à quelqu'un de cet esprit est puissant. Le parlant là te vendra le gloire. Je vais continuer dans les jours à venir parce qu'il est temps. Je ne veux plus me téléphone. Nous allons prier. Bien-aimé, Dieu ne donne pas de bonnes choses. Des fois, tu pries, il n'y a pas de solution. Le problème, tu pries mal. Le problème, tu ne cherches pas la plénitude. Oh, je voudrais que quelqu'un ce matin puisse dire, Seigneur, remplis-moi. Ah, Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un, des fois, tu es embourbé dans ton travail te prend beaucoup de temps. Un homme qui est baptisé dans le Saint-Esprit, 3 minutes c'est trop pour qu'ils soient pleins de Dieu. Il suffit que tu te lèves, tu n'as pas le temps de pouvoir prendre beaucoup de temps dans la prière. Tu commences simplement à rabâcher. Même dans ta voiture, alors que tu conduis, tu pries en langue, tu vas descendre près de la présence de Dieu. Même dans ta voiture, une fois que je suis allé dans un couvent de prêtres, ici à Kigout, il y avait une fille qui avait des démons. Je me suis approché d'elle, elle est tombée. Il n'était pas des manifestations démoniaques. Les prêtres sont sortis, je dis le sais. Il s'agit de la puissance du Saint-Esprit. Oh my God! Seigneur, nous avons besoin de la présence de Dieu. Nous avons besoin de prier en langue. Lève ta foi. Si tu n'es pas encore baptisé dans le Saint-Esprit, dis Seigneur, je veux être baptisé dans le Saint-Esprit. C'est moi le juillet, mais c'est terminé là-bas. Je veux être baptisé dans le Saint-Esprit. Je refuse la religion. Je refuse la distraction. Je veux entrer dans cette promesse. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, remplis ton peuple. Seigneur, remplis ton peuple. Remplis ton peuple. Remplis ton peuple. Saint-Esprit, je t'en supplie. Remplis ton peuple. Remplis celui qui a soif. Remplis celui qui a soif. Remplis celui qui a soif. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. C'est que vous lâchez.
maman prophétisant, reçois la grâce de Dieu. Reçois cette grâce. Dieu ne fait exception de personne. La Bible dit en tout lieu.